Il y a peu, je vous ai fait une vidéo sur Shugo Chara et pourquoi l'anime n'était pas seulement un anime pour les enfants. Mais donc du coup, pour faire cette vidéo, j'ai re-regardé l'anime et avec mon œil plus adulte, je me suis rendu compte que il y a de sacrées incohérences. Il se passe dans le manga des choses qui, si ça se passait dans la réalité chez nous, ça serait limite illégal. Ou alors il faudrait se poser de grosses questions sur l'éducation. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa de faire une vidéo sur les incohérences. Donc on est parti pour voir 6 incohérences dans Shugo Chara. La première, c'est l'école. Shugo Chara n'est pas un manga axé sur l'école, mais pas mal d'actions se passent quand même à l'intérieur de l'établissement. On est d'accord qu'on parle d'enfants qui sont en primaire, donc à un âge assez jeune. Et on est d'accord que l'école, surtout au Japon, est un endroit où tu es là pour apprendre, c'est un climat très sérieux et donc tu es encadré en tant qu'élève par un personnel éducatif. Tes parents te confient à l'école pour que tu sois en sécurité, ils savent à qui ils te confient. Dans Shugo Chara, je me pose des grosses questions sur... Bon, déjà, on sait que le directeur est un peu... Enfin, il est de la famille de Tadase, hein, je suis désolée déjà. Regardez-moi cette ressemblance. Mais ensuite, c'est quoi cette école qui laisse tout passer? On est d'accord qu'une école, ça bouge tout le temps, surtout en journée. Donc comment ça se fait que quand Amu combat des œufs X et se transforme, personne ne dit jamais rien? Pourquoi les élèves qui sont infectés ne disent jamais rien? Bon, est-ce qu'ils perdent la mémoire? Voilà, hein, on pense, mais aucun prof ne voit ce qui se passe et se dit « c'est chelou, pourquoi? On va aller voir ce qui se passe. » Non. Les profs sont absents, totalement. Ils sont à l'école, mais Amu et tout son petit groupe de gardiens ratent les cours, en primaire. Sortent de cours comme ils veulent. Bon, en plus, excuse-moi, mais les gardiens sont privilégiés. Ce sont des gosses de primaire qui ont une serre qui se rejoignent pour boire le thé. Qu'est-ce que c'est que ça? On est où? Ensuite, le deuxième point, ce sont des enfants qui sont jeunes pour sortir la nuit tout seuls. Encore une fois, on reprend le fait, et c'est parce qu'on est gamin qu'on doit tout gober, ce sont des élèves de primaire, encore une fois. D'où ils sortent seuls, le soir, en pleine ville, pour aller voir des concerts, ou encore sortir en pleine nuit, pour combattre des affixes. D'ailleurs, on reparlera du rôle des parents. Heureusement qu'on n'a pas tous des parents comme ça. Mais en tout cas, donc si on reprend le fait, on a affaire à des gosses entre 8 et 12 ans qui sortent le soir, seuls, sans adultes, en pleine ville. Et me dire, oui, mais le Japon, c'est un endroit où t'as plus de sécurité, tout ça. Même, ce sont des enfants de 8 à 12 ans qui combattent des entités maléfiques. D'ailleurs, ils se battent contre Easter en pleine nuit. Les parents ne se posent aucune question, ne demandent pas à Amu, parce qu'on voit que ceux d'Amu, en mode « T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi t'es sorti ?» Jamais. Aussi, ce sont des enfants qui se battent contre des adultes organisés. C'est pas normal et c'est même très problématique quand on y pense. D'ailleurs, ça nous emmène à notre troisième point qui est ce sont des enfants qui se battent contre des adultes. Parce que Easter, qui est le gros méchant de l'histoire, ce sont une organisation d'adultes qui ont des moyens, des tests, des sujets de tests, qui infiltrent des écoles, puisque Nikaido est un gars d'Easter qui est infiltré en tant que prof, kidnappe, donc déjà ça parle de kidnapping, bon il kidnappe les Chara d'Amu, mais qui a un comportement un peu, voilà, avec Amu, tu n'es pas aussi proche de tes élèves. Ensuite, Easter emploie des enfants, c'est plutôt de l'esclavagisme, avec Ikuto et Yutao, parce qu'ils savent que ces gamins n'ont que ça, et que si ils les aident pas, ils sont un peu dans la mouise. Mais quand on y pense, Easter, ce sont des dégénérés mentaux, puisque leur plan, c'est quand même de se battre contre des gosses de primaire. Mais le pire, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Mais c'est quand même la problématique de se battre contre des enfants. Et en plus, c'est quand même des gros projets. Quand il y a les gros arcs
par exemple Nikaido, ou avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais la sœur de Kairi, je crois. Enfin, elle, ce sont quand même des gros trucs qui se passent en pleine ville, des trucs comme ça. Pourquoi aucune autorité compétente n'est sur le projet, le sujet, ils se posent pas des questions en mode c'est un peu louche, on va aller regarder, on va aller arrêter des gens, d'ailleurs des adultes qui se battent contre des enfants. C'est... Je comprends pas. Un point, le quatrième, qui est à débattre. À débattre puisque c'est un peu compliqué et ça dépend de la façon de penser des gens. Puisque le quatrième point, c'est la relation entre Amu et Ikuto. Dans l'anime et dans le manga, à deux love interest qui sont Tadase, alors il y en a plusieurs, mais les deux plus gros ce sont Tadase et Ikuto. C'est une gamine de primaire, je le répète, hein, en primaire. Amu a à peu près 11 ans et Tadase est dans ces âges-là, donc c'est pas problématique. Mais ce qu'on nous vend comme le couple de l'anime, logiquement, quand on va vraiment jusqu'à la fin, c'est Amu et Ikuto. Et là, c'est quand même un peu plus problématique, puisque Amu a 11 ans, Ikuto en a 17, et presque majeur, puisque on apprend dans l'anime qu'il est au lycée, et qu'il va pas tarder à passer son bac, enfin voilà. Et là, il y a quand même une grosse différence d'âge. Elle a 11 ans, il a 17 ans. Ça a perturbé et choqué plusieurs personnes, puisque Amu est quand même jeune, elle est en primaire, Ikuto est au lycée. Mais quand on regarde les chiffres, ça choque un peu moins, puisque donc Amu a 11 ans, Ikuto 17, donc ça veut dire qu'ils ont 6 ans d'écart. Par exemple, mes parents ont 6 ans d'écart. J'ai une amie, ses parents ont 6 ans d'écart aussi. Je trouve que c'est pas si choquant que ça d'avoir 6 ans d'écart avec la personne avec qui tu es. Mais ce qui choque un tout petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est que Amu est en primaire et Ikuto est au lycée. C'est toujours compliqué dans ce genre de situation de dire est-ce que c'est vraiment toxique, est-ce que c'est vraiment problématique ou pas. Moi je trouve que ce qui choque c'est vraiment la différence. Oui, elle est en primaire, il est au lycée. C'est vrai que je verrais ça dans la vraie vie, je serais quand même un peu choquée. Mais c'est vrai qu'en grandissant, ça va être de moins en moins choquant en fait, puisque quand Amu va rentrer au lycée, Ikuto ne suit pas d'études, mais vagabonde, voilà, il travaille, ça sera moins choquant. Là, je pense que c'est vraiment comme ils font naître une relation très très tôt, c'est ça qui est plus choquant. Donc dites-moi vous ce que vous pensez, c'est surtout ce sujet-là en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça vraiment choquant ou est-ce que il y a vraiment que le sujet genre primaire, lycée qui vous gêne? Le cinquième point, ce sont les transformations. On a des transformations qui sont quand même assez limites niveau vestimentairement parlant, de quelques transformations. Donc encore une fois, c'est l'âge. Vraiment, genre, c'est l'âge le problème, en fait. Le problème général de cet anime, c'est l'âge. Donc on reprend l'âge d'Amu. Amu a 11 ans et elle a plusieurs fois des transformations. Donc par exemple, Amulette Devil, où elle a un short, des bas qui remontent un peu au-dessus du genou, et une sorte de brassière. Genre, ça cache juste ce qu'il faut. Vraiment juste ce qu'il faut. Et là, tu te dis, tu peux pas mettre ça à un enfant. Clairement. Je vois bien que c'est censé montrer son côté rebelle, tout ça, un peu démoniaque. Mais il y avait plusieurs façons de le faire. Par exemple, quand c'est la transformation avec Utao, t'as le côté un peu, pas latex mais cuir, mais ça reste quand même un peu plus modéré. Que Amu, vraiment, genre deux bouts de tissu, quoi. C'est ça qui est un peu choquant. Et le sixième point, ce sont les adultes. Qui est pour moi un gros problème. Les adultes sont complètement inutiles. Ou alors, quand ils sont là, c'est juste pour le scénario.
je veux bien que ce soit un monde entouré d'enfants, qu'on te montre pas vraiment les adultes. Par exemple, on voit les parents d'Amou. Voilà, les parents on voit qu'ils sont quand même assez cool et du genre un peu protecteurs avec leur fille. Et là, je prends l'exemple de quand la mère d'Amou découvre que Amou a caché Ikuto dans sa chambre depuis je sais pas combien de temps. Elle fait on va avoir une discussion, ils descendent en bas, ils se font un peu réprimander et puis point. Genre j'étais choquée qu'il ne fasse pas plus réprimander que ça. Ils lui disent oui c'est mal, nanana, point. Genre elle remonte un peu les deux et genre c'est bon. Je vous l'ai dit, il demande jamais à Amou où elle est passée, où est-ce qu'elle va, avec qui elle va, ou on ne la voit jamais appeler quand elle est dehors assez tard. Ensuite, bah, il y a le cas d'Easter qui se bat contre des gosses. Le problème est là, j'ai pas besoin d'en dire plus, je l'ai dit tout à l'heure. Les adultes au lycée, enfin en primaire, qui ne sont pas là, qui sont pas là, genre les adultes sont voilà, dans le scénario quand on a besoin d'eux. Sinon, ils sont inutiles et voire absents. C'est quelque chose quand même d'assez grave, puisque c'est un manga qui est quand même vu par une population assez jeune. Et donc du coup, ça serait bien aussi de leur montrer que, bah, ok, tu peux réaliser tes rêves, des trucs comme ça, mais qu'aussi la barrière et le fait qu'on dise aux adultes, enfin que les adultes nous mettent des barrières et ils nous donnent des consignes, c'est bien aussi qu'il faut les respecter. Là, on ne nous le montre pas, alors que c'est quelque chose qui devrait être très important dans la construction d'un enfant. Enfin, voilà pour ce qui est de cette petite vidéo. Je pense qu'elle ne durera pas très longtemps. Mais je voulais faire une vidéo sur les incohérences, surtout dans Shugo-chara, il y en a. Dites-moi si ça vous intéresserait donc d'en avoir dans d'autres mangas, puisque bah, il y en a ailleurs. Hein. Donnez-moi les mangas en question en commentaire si vous voulez. Dites-moi quelle est l'incohérence qui vous a le plus frappé. Et puis bah, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.